2. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est Radio Clédou? Yes, I. Rastafari, Tiken Jaffa Koli. Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, et en condition de Clédou de sa matinale, que vous soyez au Mali, en Afrique ou dans le monde, on vous dit bonjour. Vous avez tous les moyens pour les écouter, surtout vous informer. Ça s'appelle le journal Première Édition. L'ensemble du réseau, ça couvre le Mali dans sa totalité. Moi, je m'appelle Guité Abdoulaye Andan. Tout à l'heure, je serai en complicité avec le présentateur. Lui, il se nomme Kassim Traoré. Kassim, nous sommes aujourd'hui le dernier jour du mois de mai, le 31 mai de l'an 2018, mais nous sommes au 16e jour du mois de Carême. Bienvenue à toi. Tout à fait, Abdoulaye Andan. Bienvenue aussi à nos auditeurs. Le gouvernement interdit la marche du 2 juin prochain parce qu'elle n'est pas autorisée. La coalition qui l'organise maintient la manifestation. Soumaïla Sissé nous dira plus de précisions. Présidentielle du juillet prochain, Ibeka et Aloubakar Diallo de l'ADP Maliba sont les deux à déposer leur dossier de candidature en page invitée. Cheikh Oumar Diallo, secrétaire politique de ADP Maliba, nous donnera plus de détails sur le dépôt de candidature de son mentor. Affaire assassinat de la petite albinos de Fana, un seul suspect est arrêté. Encore, les enquêtes sont en cours, c'est ce que nous dit le procureur général près la cour d'appel de Bamako. Arizo Idrissa Maïga nous donnera plus de détails. Mamadou Sensi Koulibaly et d'autres opérateurs économiques du pays sont désormais commandeurs de l'ordre national du Mali. La distinction leur a été donnée par le président de la République en marge de la rentrée économique qui était à sa deuxième édition. Voici les détails, les articulations avec Abdoulaye Andan techniquement. Au microphone pour la présentation, Kassim Traoré. 2 jours de théorie et 3 jours de pratique, c'est le programme de l'examen de certificat d'aptitude professionnelle CAP qui a débuté lundi. Ils sont au nombre de 69 candidats en maçonnerie qui ont débuté les pratiques le même jour au niveau du Centre pour l'industrie du commerce et de l'administration ESICA. Étienne Nanyare, reportage. Pour la tenue des examens du certificat d'aptitude professionnelle CAP de cette année, les conditions nécessaires sont réunies. C'est ce que nous dit Moussa Traoré, chef de centre du département maçonnerie. Le tour se passe très bien. Les candidats sont individuels par ouvrage. Ils sont sollicités avec les matériaux qu'ils ont sur place. Bien, il n'y a pas eu d'incident, seulement il y a eu 2 à 3 absences seulement. Ils sont au nombre de 69 candidats ici, à l'ISICA, au centre ISICA. Filles et garçons, il y a quelques filles avec quelques garçons. À peu près 8 filles comme ça, il y a 8 filles et le reste c'est des garçons. Au dire de certains candidats, les épreuves sont à leur portée. On peut bien les faire, on a tous les matériels et on peut bien les faire, on peut bien les traiter. Vu la situation du Mali aujourd'hui, il faut que les jeunes commencent à étudier bien étudier même. Les examens du certificat d'aptitude professionnelle CAP qui ont débuté ce lundi 28 mai, prendront fin ce vendredi 1er juin et le brevet des techniciens BT commence la semaine prochaine. Bonne chance aux candidats. Affaire assassinat de la petite fille albinos à Fana. L'enquête se poursuit selon le procureur près la cour d'appel de Bamako. Il reconnaît l'arrestation d'un suspect qui n'est pas la finalité du dossier. Idrissa Arizo Maïga, procureur près la cour d'appel de Bamako, au micro de nos confrères de l'ORTM. Il y a des rumeurs, surtout à travers les réseaux sociaux, les commentaires sont nombreux, diversifiés, mais comme vous venez de le constater, nous avons eu tout de suite un entretien avec les chefs de la police judiciaire, notamment le PTG, la gendarmerie nationale, le commandant des services des investigations judiciaires et le représentant du directeur national de la police nationale avec le procureur de la République, c'est pour faire le point de la situation de
autour de cette affaire. Bon, c'est une affaire, l'affaire de Fana par rapport au crime qui a été commis. C'est une affaire véritablement scabreuse qui a ébranlé toute la communauté, toute la société malienne, de laisser personne indifférente. À cet effet, effectivement, les investigations ont abouti à l'arrestation d'un individu qu'on appelle Mamadou Konaté. Cet individu-là, après l'enquête préliminaire, a été conduit devant le juge d'instruction de Fana, qui l'a inculpé et qui l'a placé sous mandat de dépôt. Donc les investigations continuent et les investigations suivent leur cours à deux niveaux. Au niveau du juge d'instruction qui est désormais le maître de la situation par rapport à l'enquête, par rapport à l'instruction, mais aussi au niveau de la police qui, sur délégation du juge d'instruction, continue de la gendarmerie et de la police désormais. Parce qu'on les a réunis pour leur demander de se mettre tous ensemble pour faire des investigations utiles afin que cette affaire soit éclaircie dans l'intérêt de tous les Maliens et pour éviter, pour mettre fin à toutes ces déclarations fantaisistes. Je pense que à l'instant, Idrissa Arizo Maïga, procureur général près la cour d'appel de Bamako. Espace de proposition de développement économique du secteur privé. La deuxième édition de la rentrée économique s'est déroulée à Koulouba. Ce dialogue entre le public et le privé a pour but d'avoir un environnement propice aux affaires. Une évaluation des propositions de la première édition a été faite avant que les deux parties ne se penchent sur la consignation et la labellisation des entreprises. Les débats se sont déroulés autour de ces deux points devant les chefs de l'État. Cet espace a été initié par le Conseil national du patronat du Mali avec les pouvoirs publics. Au cours de cette audience, certains opérateurs économiques ont eu la médaille de commandeur de l'ordre national, parmi lesquels Mamadou Sensi Koulibaly, président du patronat malien. Les extraits de certaines interventions au micro de nos confrères de l'ORTM. Les discussions ont permis d'avoir les points d'accord sur pratiquement toutes les propositions de réforme. Cet exercice était nécessaire à plus d'un titre, nécessaire pour ouvrir ensemble les grands chantiers de réforme indispensables pour la relance économique, mais aussi pour l'instauration d'une véritable culture du dialogue et du compromis entre les pouvoirs publics et les acteurs du secteur privé. 20 mesures, 17 qui avaient été retenues comme étant des mesures pertinentes, et sur ces 17 mesures qui ont été retenues, au jour d'aujourd'hui, 5 sont exécutées et le reste sont en cours, la majorité devant entrer en vigueur avec la prochaine loi des finances 2019, dont nous avons commencé la préparation depuis maintenant quelques semaines. Il y a un projet de décret qui avait été élaboré, qui a été discuté par ce comité. Et, Monsieur le Président, ce décret orientant la commande publique vers la préférence nationale a pu être signé hier par l'ensemble des membres du gouvernement qui sont concernés et par Monsieur le Premier ministre qui est ici. C'est l'occasion pour moi de vous réitérer l'engagement sans faille du gouvernement du Mali en faveur d'un secteur privé fort, dynamique et porteur de croissance. Ce faisant, il ne vous fait aucun clin d'œil démagogique. Simple question d'intelligence. S'il veut des résultats dans sa gouvernance économique et sa gouvernance tout court, votre secteur est sûrement celui qui pourra tirer notre pays vers le haut. Telle est notre ambition. Le Mali a renoué avec une croissance économique robuste, un cadre macroéconomique assaini et de nombreux indicateurs qui montrent des évolutions encourageantes dont vous êtes les principaux acteurs. Un taux moyen annuel de croissance de l'ordre de 5 à 6%. Un dynamisme entrepreneurial sans précédent des jeunes, qui représentent 65% de la population masculine, et l'amélioration substantielle du climat des affaires qui place le Mali dans le peloton de tête des pays de l'UEMOA. Dès cet instant, nous, récipiendaires et les capitaines d'entreprise, nous nous engageons sous le drapeau de la nation malienne pour défendre et développer l'économie de notre pays. Malgré les efforts consentis par le gouvernement dans l'organisation de la présidentielle de juillet prochain, certaines organisations de la société civile trouvent que la situation sécuritaire du pays ne favorise pas la tenue de cette élection. C'est le cas du mouvement Fassoudé qui est dirigé par Ibrahima Tamiga.
Organiser une élection à 2 mois, on est encore donc à peu près 2 mois de la prochaine élection présidentielle. À ce stade, on parle aussi de confection de nouvelles cartes d'électeurs. Les autorités disent que le Premier ministre précisément dit que éventuellement il y aura de nouvelles cartes d'électeurs. Nous sommes à 2 mois. Moi, je vis en France depuis 16 ans. C'est un grand pays avec beaucoup de logistique, avec beaucoup de moyens financiers. Je pense même pas que la France peut organiser des élections sur toute l'étendue du territoire en un espace de 2 mois. Les autorités doivent accepter de dire la vérité aux Maliens. Si les élections peuvent avoir lieu dans 2 mois, je pense que je fais partie de ceux qui croient que ça serait un miracle. Mais si mon pays est en mesure d'organiser des élections dans 2 mois, ça veut dire qu'il y a des bons signes qu'on est en train d'améliorer notre capacité organisationnelle. Aujourd'hui même, à Ségou, les Maliens commencent à s'inquiéter en termes d'insécurité. Les administrateurs quittent même les régions pour venir travailler à Bamako. Il y a des maires de certaines villes dans le nord qui sont installés à Bamako pour travailler. Comment dans ces villes on va organiser les élections, étant donné que le maire lui-même habite actuellement à Bamako, faute d'insécurité dans le village jusqu'au nord. Donc nous pensons que oui, les conditions sécuritaires ne sont pas réunies pour faire les élections dans certaines localités du Mali, qu'il serait risqué encore une fois de faire voter la moitié des Maliens et l'autre moitié ne pas leur permettre de voter. C'est comme si quelque part nous considérons qu'ils ne sont pas Maliens. Ibrahima Tamega, secrétaire général du mouvement Faso-Déo, le gouverneur de la Bamako, dans un communiqué, indique que la marche du 2 juin prochain n'est pas autorisée. Une marche qui est organisée par certaines organisations de la société civile et l'opposition. Les organisateurs de la marche disent prendre acte de cette décision du gouvernement et condamnent ce qu'ils qualifient d'atteinte grave à la démocratie et à la liberté de manifester. Ils disent aussi maintenir leur marche prévue ce samedi. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, revient sur l'importance de leurs activités. C'est de savoir que le pays va mal. C'est de savoir que depuis qu'il est arrivé, la situation sécuritaire s'est envenimée. Ça s'est aggravé. Chaque jour des morts, chaque jour des enlèvements, chaque jour des rapes. Et je crois que ceci ne peut pas continuer. Et il a acheté des armes. Il a acheté des avions qui ne volent pas. Il a acheté des armes à des prix qui ne sont pas les mêmes. Je crois qu'on peut pendant longtemps faire le bilan. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est qu'à 2 mois de la fin de son mandat, c'est l'avenir qu'il faut voir. Quel espoir, quelle espérance. Et c'est ça que nous allons proposer aux Maliens pour que nous tournions définitivement la page. Une page peu glorieuse pour notre histoire. C'est pour ça qu'on va gagner, parce que samedi, on va sortir en masse. Et en sortant en masse, on va montrer non seulement à la communauté malienne, mais aussi à l'ensemble de l'Afrique, à l'ensemble du monde, que nous sommes déterminés, que nos jeunes sont déterminés, que nos jeunes se battent pour leur avenir. Et c'est ça qui est le plus important, parce que c'est ça l'espoir, que les jeunes prennent ce flambeau. Et ils ont pris ce flambeau. Vous savez, il y a la marche pour la démocratie, pour les élections, mais il y a aussi la marche pour libérer le RTM. Je serais curieux de voir ce que le RTM va me dire. Je veux moi aussi faire ma déclaration à la télé, qu'ils viennent chez moi, qu'ils viennent m'enregistrer et qu'ils le passent au journal de 20h. Ça, ce serait bien. Il y a une vingtaine de candidats, que chacun puisse bénéficier de cela. Là, on saura que le président est un démocrate et on saura que le RTM joue le jeu. Nous allons voir, vous allez voir, cela ne va pas se faire. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, non moins candidat du parti IRD et de l'alternance 2018 à la prochaine élection. Un magazine d'information sur les énergies renouvelables bientôt dans les kiosques. La cérémonie de lancement a eu lieu hier matin au niveau du centre régional d'énergie solaire CRES de Bad-Labougou. Ce magazine intitulé Yélé sera complété par la création d'un site web. Le compte rendu de Emma qui était sur place. Le projet d'appui à la promotion des énergies renouvelables au Mali, PAPERM, existe depuis 3 ans. Il vise à valoriser les énergies renouvelables, faire toutes les activités afin de rendre plus accessible à tous l'électricité. Ce projet prévoit également des activités de création d'un site web dédié aux énergies renouvelables. Birama Djourté, le coordinateur du projet d'appui à la promotion des énergies renouvelables au Mali. Pour ce projet, il s'agit d'améliorer le cadre réglementaire législatif du secteur de l'énergie. Il s'agit d'améliorer le système de communication et de gestion de connaissances du secteur de l'énergie. Et il s'agit d'améliorer aussi le système de suivi et d'évaluation de l'énergie. On doit prévoir un site web dédié aux énergies renouvelables. Donc le site est en phase de construction. Donc probablement dans 2 ou 3 mois, on pourra avoir notre site.
Quant aux responsables de communication du projet, ils comptent mener plusieurs activités pour une plus grande visibilité du magazine. Abdraman Sako. Nous voulons qu'à partir de ce magazine-là, tout le monde se sente vraiment impliqué dans la communication sur les énergies renouvelables. C'est les énergies qu'on peut obtenir sans transformer la nature. C'est-à-dire que quand on utilise l'eau, on produit l'énergie et l'eau reste intacte. Quand on prend le soleil, c'est la même chose. Donc c'est les énergies qui utilisent les matières premières de la nature, mais sans les détruire. Et c'est très important. Nous allons vraiment élargir le champ de la communication à l'audiovisuel. Nous avons remarqué que les énergies renouvelables ne sont pas encore très connues par le commun des Maliens et les gens les réduisent à l'énergie solaire. Donc nous pensons qu'il est temps de promouvoir ces énergies parce qu'elles coûtent moins cher et elles donnent ce que les autres énergies donnent. À l'issue de cette première présentation, des recommandations ont été formulées dans le but d'améliorer le contenu du magazine. Il est prévu également un tirage de 500 exemplaires pour cette première phase. Nous nous rendons dans la cité des Balanzans pour la cérémonie de restitution du rapport annuel 2017 du médiateur de la République. C'était au gouvernorat de Ségou. Ce fut aussi le cadre de la présentation des rôles et responsabilités du bureau du médiateur. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la région de Ségou, Birama Sissoko. Reportage d'Ouba Dambélé. C'est une mission venue de Bamako qui a présenté le rapport annuel 2017 aux Ségoviens. Les travaux de la cérémonie ont surtout porté sur la remise du rapport au gouverneur, la présentation du dit rapport suivi d'un débat d'idées. Salif Diallo, directeur des réclamations au bureau du médiateur, chef de la mission. Le médiateur de la République présente au président de la République et au président de l'Assemblée nationale un rapport annuel. Ce rapport est publié. Après cette présentation solennelle à ces deux illustres personnalités, le médiateur de la République entreprend une mission d'information et de sensibilisation auprès des autorités administratives des régions et des usagers. Après avoir reçu le rapport des mains du chef de la mission, le gouverneur de Ségou, Birama Sissoko, a assuré de son bon usage. Nous avons aussi pris l'engagement d'accompagner la représentation du médiateur au niveau de Ségou pour mise en œuvre des recommandations qui seront dans ce rapport. L'occasion était aussi bonne pour présenter la délégation régionale du médiateur à Ségou. Moussa Savadogo, délégué du médiateur à Ségou. Dire à la population de Ségou que le médiateur a sa représentation au niveau de la région. Opportunité pour elle quand même de satisfaire à leurs revendications, de satisfaire à leur doléance. Dans le rapport 2017, il est surtout question de la 22e session de l'espace d'interpellation démocratique. En 2017, 290 dossiers d'interpellation ont été présentés. À la fin de la cérémonie de restitution, des copies des rapports annuels 2016 et 2017 ont été données aux participants. Dans la région de Ségou, la mission de restitution est aussi attendue à Bla et à Baroueli. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Page invitée de cette édition, le président Aliou Diallo est officiellement candidat à la présidentielle. Conformément aux dispositions constitutionnelles et légales, le président Aliou Diallo a procédé au dépôt de son dossier de candidature à la Cour constitutionnelle ce mercredi 30 mai 2018 à 13h30. Le dossier de candidature est supporté par le parrainage de 10 députés. À ce titre, et à l'issue du dépôt de son dossier de candidature, Aliou Diallo a procédé à la mise en place officielle de sa direction de campagne. Celle-ci est pilotée par un directoire composé d'un directeur issu de l'ADP Maliba en la personne de Amadou Cham et d'un directeur d'ouverture, l'honorable Moussa Batilidi Bati. Pour parler de tout cela, nous recevons dans notre page invitée Cheikh Oumar Diallo, secrétaire politique du parti ADP Maliba. Cheikh Oumar Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire politique du parti ADP Maliba. Tout à fait. Monsieur Alouf Bouakar Diallo est la deuxième personne à déposer officiellement ses dossiers au niveau de la Cour constitutionnelle pour acte de candidature. Comment la cérémonie, le dépôt s'est passé? Président, il est allé sereinement, de manière confiante, en mesurant tout le poids de la charge qui est la sienne pour les prochaines semaines
pour les prochains mois. Vous savez, le président et son mandataire sont entrés dans les bâtiments de la Cour constitutionnelle à la revue des documents qui constituent le dossier de candidature avec une commission de la Cour constitutionnelle qui a ensuite enregistré le dépôt de cette candidature en lui délivrant un récépissé de déclaration de candidature à l'élection du président de la République. C'était un moment très fort en émotion pour le candidat Louis Diallo qui est, comme vous le savez, un entrepreneur qui a décidé de s'assumer en participant concrètement à la vie de la nation. Je crois que le président était très fier d'aller concrétiser l'appel de Nioro, de l'ensemble de ses militants et de ces milliers d'associations qui lui ont manifesté leur soutien. Ce ne sont pas quand même les 25 millions qui vont faire souffrir Alou. Est-ce que pour la signature, il a opté pour des députés ou des conseillers? 10 députés de l'Assemblée nationale ont parrainé la candidature du président Ali Boubacar Diallo à cette élection. Après ce dépôt, quelles seront les autres activités pour meubler le reste du temps de la pré-campagne? Vous savez, le candidat Ali Diallo n'a pas perdu de temps depuis le numéro du Sahel. Il continue à assister aux rentrées politiques des différentes structures qui le soutiennent, aussi bien au niveau de l'ADP Maliba que des autres organisations qui lui ont apporté son soutien. Pour finir son programme qu'il doit dévoiler dans les prochaines semaines, il travaille également à la consolidation de l'équipe de campagne qu'il a constituée autour de lui. L'opposition et l'alternance 2018 préparent une grande marche. Quelle est la position de l'ADP Maliba? Eh bien, je crois que c'est visible aux yeux de tous les Maliens. La manière par laquelle est géré le service public national, la manière par laquelle la télévision nationale a clairement un parti pris dans la diffusion de l'information, dans le fait d'accorder du temps d'antenne de manière équilibrée à l'ensemble des acteurs politiques maliens. Et aujourd'hui, nous, à l'ADP Maliba, nous sommes de ceux qui appellent à ce qu'effectivement, on change la manière de gérer cette ORTM, qu'on l'ouvre à l'opposition malienne et qu'on fasse en sorte également de nous faire entendre en matière d'attente pour cette élection présidentielle. Un très grand nombre de Maliens. Donc nous sommes confiants et nous appelons à la mobilisation la plus massive possible pour la réussite de cette marche et pour que les Maliens, mais également le monde entier, sachent que nous voulons des élections libres, transparentes, crédibles et que nous voulons une ORTM qui soit une ORTM neutre et qui accorde le même temps d'antenne à l'ensemble des acteurs politiques. Votre candidat de 2013 veut renouveler son bail avec le peuple malien. Est-ce une surprise pour vous? Vous savez, le président sortant a tous les droits de se représenter pour briguer un nouveau mandat. À notre niveau, nous estimons qu'il défendra un bilan, il tentera de le défendre. Et à notre niveau, nous proposerons une alternative. Donc, nous n'avons aucune raison d'être étonnés ou surpris. Nous sommes plutôt confiants dans la volonté clairement exprimée des Maliens d'obtenir l'alternance, d'obtenir le changement cette année. Et nous allons travailler à ce que cela se concrétise clairement lors du scrutin du 29 juillet 2018. Avez-vous un mot de la fin, M. Diallo? Eh bien, le mot de la fin, c'est un appel à l'ensemble des Maliens, un appel à ce que dans les prochaines semaines, les gens se mobilisent pour continuer à demander des élections libres, transparentes et crédibles. Que les gens se mobilisent pour retirer ces fameuses cartes d'électeurs qu'on nous propose le début du mois. Que les Maliens se mobilisent également pour faire en sorte que le débat autour de l'alternance soit un débat qui ne soit pas de lutter contre un homme, de travailler à apporter un peu plus de paix et à apporter surtout la prospérité aux Maliens. Nous sommes convaincus aujourd'hui qu'il est temps que le moment est venu pour que cela se complète rapidement et dans un climat. Cheikh Oumar Diallo, secrétaire politique de l'ADP Maliba. L'ADP Maliba dont le candidat a déposé hier ses dossiers de candidature. C'est ce qui met un terme à la matinale, la première édition de la matinale sur Clédou. Grâce à la complicité technique de Abdoulaye Andan, a rappelé tout simplement qu'à partir de 21h, nous allons recevoir le président Guimard National dans l'émission Débat politique. À 9h pour le premier flash. Andan, je vous laisse l'antenne. Merci et agréable journée. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.